8 décennies plus tard, en l'année 2015. Au mois de juillet, en se promenant dans le haut des dunes de Saint-Pabu, un œil avisé aura encore le plaisir de contempler ces jolies petites fleurs bleues. Ce sont des plants de lin qui se reproduisent en milieu naturel. À la fin du printemps, un parterre de 300 mètres carrés agrémentera le panorama de la maison des Habert. Ce lundi 13 avril, c'est l'heure des semis. Avant cela, Fernand Jaudrin, aidé de ses chevaux, a quelque peu défriché le terrain. Reste néanmoins à affirmer le travail de nettoyage et de ratissage. Les membres de Patrimoine et Environnement s'en font un plaisir. Il est vrai que le magnifique panorama associé au bleu du ciel sont des éléments dont chacun sait profiter. Pas plus que ça? Pas plus que ça? Non, non. Ah ouais, d'accord. Et j'arrive à semer du trèfle nain, la graine seule. Oui. Dans le temps, après la moisson. Quelques compétences sont quand même bien utiles, tel le beau geste du semeur d'Étienne Abilly, qui fait l'admiration de tous. La graine seule. Ça, c'est la petite graine. Ou encore le doigté de Fernand, conduisant son cheval à la voie. Allez. J'obéis, ratisse, mais moi je vais semer encore. La bonne humeur s'ajoutant à l'énergie des dames, nul doute que la récolte sera bonne. Il ne reste plus qu'à attendre la pluie qui a déserté le pays en ce mois d'avril. Deux semaines plus tard, aidé par quelques averses bienvenues, ça pousse. Les tiges naissantes ne donnent plus qu'à grandir. Oui, ils sont plus serrés. C'est plus serré où? Là au bout, là. Donc c'est mieux. Oh ben, pour la fin, c'est le résultat qui va. On verra à la fin, quoi. On verra, ouais, on verra. Oui, oui. De toute façon, on fait pas 2 mois après le semis. Là, ils sont bien sortis. De toute façon, il est trop tard. Depuis le 8 juin, un semis de blé noir ou sarrasin accompagne celui du lin. Encore quelques jours et apparaîtront les, tant attendues, belles fleurs bleues du lin. À présent, au milieu de l'été, alors que le soleil s'éclipse fréquemment, le lin est mûr. C'est l'heure de la récolte. Nombre de bénévoles ont répondu à l'appel pour l'arrachage des tiges. Des gestes pratiqués couramment il y a plus de 60 ans reprennent sens par le savoir d'Étienne Abilly et de Jean Quéméneur. Donc tu parlais des fourches pour remuer tout ça, alors donc ce sont des fourches en bois, tout le monde a des fourches en bois ou quoi? Il n'y a plus? Il n'y a plus? Faut y aller progressivement, tu vois. Prends 4-5 fibres à la fois. Voilà. Non, non, avec, il ne faut pas faire avec tes mains.
Quand il y a de la terre, tu fais comme ça et pas avec tes mains. Si, tu vieux garçon. Le lin séchera quelques semaines sur la prairie. Faut pas que ça se touche, les mecs. On appelle cette étape le rouissage, qui est la macération que l'on fait subir aux plantes textiles telles que le lin cultivé pour faciliter la séparation de l'écorce filamenteuse d'avec la tige. Ainsi, exposés aux éléments durant quelques semaines, le vent, le soleil, la pluie travailleront la moisson. Toutefois, il sera nécessaire de retourner les gerbes toutes les semaines. Le blé noir est bien fleuri. Le de lin rejoint le grenier en attente de son égrenage sur un peigne utilisé autrefois à Plouga. Ceux d'octobre, le soleil brille, on sort de l'oubli les vieux outils, dont le peignoir à lin. Pour les membres de patrimoine, c'est la découverte d'un travail oublié depuis bien longtemps. Parce que si la poignée est mal faite au départ, on est embêté jusqu'au bout. Oui, a priori, oui. Embêté pour la mettre à sécher, on est embêté pour la stocker, on est embêté pour égrener. L'objectif, c'est d'être à son compte au final. Ah oui. Oh, je sais pas si ça marche. Après, oui, c'est faire revenir de tout. Puis c'est au tour de la faucheuse Hippotractée, des années 50, remise à neuf par Fernand, de reprendre du service pour la récolte du blé noir. Étienne trouve une nouvelle jeunesse à utiliser ce monument qui lui rappelle ses temps où, enfant, il lui courait déjà derrière. Ici, on relève les javelles de sarrasin. Le cycle de la culture ne s'arrête jamais. Il est à présent temps de semer orge, blé et avoine en prévision de la prochaine saison 2016. Havel, docile à la voix de son maître, reprend du service. Chacun aura trouvé plaisir à apprendre lors de ses concluants essais de culture et de récolte. Fin décembre, il est temps de passer aux travaux pratiques de traitement du lin. Il faut que je vous explique un petit peu tous ces appareils, à quoi ils servent. Oui, vous les avez là tous sous les yeux. Ouais. Les peignes à lin, il y en a deux, mais qui ont une fonction différente. Hein. Celui-là, c'est pour égrener, et ça, c'est nouveau, donc, on s'en est servi de celui-là déjà. Ça, c'est nouveau, c'est le peigne à filasse, c'est pour défibrer. Donc l'autre jour, Ludovic nous a montré, il avait fait un essai, il nous a montré ce que ça donne après. Avant de défibrer, il faut écraser les tiges avec cet outil, ça s'appelle le teillage. Le teillage. Voilà. Donc on écrase les tiges. On prend une petite poignée. On casse l'écorce en fait. Pour extraire la fibre. Tu peux pas nous faire une démonstration. Si, tout à l'heure, il va nous Et on va faire l'essai justement. Et le petit cheval, là,
Et donc après, une fois qu'elles sont écrasées, les Une fois que filles, c'est taillé, on passe sur d'abord la grande partie du peigne pour séparer déjà la plus grosse partie de l'écorce et de la fibre. On vient finir un peu plus avec le petit, avant d'arriver sur le petit banc pour Sur le petit cheval. bien faire les finitions, affiner. Et là, on se met à cheval dessus. On se met à cheval dessus. Ah bah tu peux rester. Non, mais c'est. alors ces outils-là ont été fabriqués donc, par Yvon Talloc, hein, qui nous a fait ça. Merci Yvon. Par contre, Mais on on a va de la mettre quelque chose en force. dessous pour récupérer. Là, c'est l'opération du taillage qui sert à casser l'écorce avant d'être peigné. Pas petit à coup. On pourrait faire une perruque. Ouais, regarde. Effectivement, c'est ce que je disais, c'est pour ça que le Calido, là, c'est peut-être pas si content pour garder un petit peu, parce que Là, oui, regarde. Tu vois? il y a un truc. La Ouais. mélasse. Et puis après, ça fait des nœuds aussi. Alors. Oui, ça fait des nœuds maintenant. C'est pas gagné alors. Non, c'est pas On va gagner gagné. du tout, vous avez dit. Hein. Pour être au top. Ouais. Bon, bah, ça va. Et entre-temps, il faudra expliquer aux enfants. Ça c'est trop là, je pense, non? Tu tailles Yannick, tu tailles. Je taille sur un broie. Quand tu penses que les anciens faisaient ça de manière habituelle, Je suis une perle. Bien nettoyé parce que sinon ça marchera pas. 2 mois et demi plus tard, l'entraînement à la manipulation reprend. Là, oui, Et cette fois avec succès. Ah oui, d'accord. Nous sommes prêts pour la fête du lin 2016. Attends, tire pas, Joséphine. Ce dimanche 24 août 2016, sous un ciel voilé et l'œil vigilant des sculptures de Mijmao, c'est Guémine qui nous accueille pour l'allumage du four à Guémon. Entièrement réalisé d'algues, Guémine est issu de l'imagination de Manu Laotte et de la conception de Marie Dubois et de ses amis de patrimoine et environnement. Ainsi s'ouvre la fête du lin et du Guémon. Durant les siècles passés et jusque dans les années 1950, ces deux éléments ont participé de la vie de notre commune. Subissant l'évolution de la vie, ces métiers ont disparu jusque dans les esprits des Pabusiens du XXIe siècle. Est-ce que tu peux prévenir que le Guémon commence à être recueilli? Il y a la charrette avec le cheval. Elle est où la charrette là? Elle est là sur la grève, là. D'accord. D'accord? Ainsi, de très nombreux visiteurs découvrent des gestes d'antan dont ils n'avaient aucune connaissance, comme plusieurs membres de Patrimoine et Environnement il y a seulement 2 ans. Ah, on a même 40 ans. Oui, près des 40 ans. Hop, c'est bon. Ah, c'est bon. Fernand Jourdain, passionné de cheval breton, a fédéré ses amis des attelages du pays des Abers. Ainsi, il présente le laborieux travail de coupe et de récolte du Guémon noir de côte, le bizindu, qui servait d'amendement sur les terres labourées des fermes voisines de la mer. À la maison des Abers, vous avez un film qui retrace donc les gestes d'antan de la récolte du lin. Vous avez aussi... Un trou au milieu. Mais attends. Après la récolte du Guémon, c'est le moment du fauchage de la moisson, blé, orge et avoine, semés au printemps.
La faucheuse hypotractée est à nouveau de service devant un public ravi. Les personnes plus âgées retrouvent les méthodes de moisson qu'ils ont connues enfants. Les gestes ne s'oublient pas. Le blé, là, il est bonne, est beaucoup mieux. Allez, 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 allez. À la Maison des Abers est présenté un film qui retrace l'aventure, la progression de la culture du lin par Patrimoine et Environnement, avec en préambule des images de moissons tournées sur le même site en 1940. Nous sommes ici sur le site de l'actuelle Maison des Abers, un jour de moisson. À noter l'habillement tout de noir vêtu de Jeanne Arvorel, Madame Jeanne Jacob, porte en coiffe et qui œuvrait énergiquement sur l'air à battre. Quand même bien utile, tel le beau geste du semeur d'Étienne Abilly. En attendant l'arrachage du lin, chacun a le loisir de visiter les diverses expositions présentes sur le site de la fête. Ça dépend. Voilà. Si c'est celui-là, ça va être vous, ça va être moi. On peut également boire une bière ou manger une crêpe. On conseille à tout le monde. Ouais, parce que... Les enfants se font la joie de la promenade en calèche. Et bien sûr, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'arrachage va se faire en chanson, tout simplement parce que la tradition veut qu'il faut chanter en le cueillant, parce que sinon après les fileuses s'endorment. On va pouvoir se lancer dans cette mission collective de l'arrachage du lin. Vous êtes tous conviés à cette mission collective. C'est un vrai bonheur pour les organisateurs de la fête de voir chacun s'activer à l'arrachage, puis partir avec son bouquet de lin en graines. Merci, Père. Merci, Père. De l'autre côté, il faut pas aller. Ah, complètement, hein? Vous ne connaissez pas du tout? Non. Le lin, oui, mais pas... De Breton de Douar à Mort vont vous chanter donc le chant Son Arpilaouer. Que faites yoganet et commandant tout la lai. Foué, vas en migao trougan estou, badibilou. Foué, vas en migao trougan estou, badibilou. Trideves goudé, heureux des rois foire et l'an dernier, et rois foire et l'an dernier. A Galabrousse prindi une salaire mies de Zéville. Foué, vas en migao trougan estou, badibilou. Foué, vas en migao trougan estou, badibilou. Un tarare ou vanneuse reprend du service afin de séparer les graines des impuretés, telles le labal. Alors que les promenades en calèche se poursuivent, le groupe de chant Les Pautres de Saint-Pabu s'empare de l'animation de la place. C'était un petit radelot,
Le temps est toujours gris, mais les cœurs sont remplis de bonheur. À une prochaine.